Salut à tous et bienvenue dans ce second tutoriel sur la méthode Meurize. Alors ça y est, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet avec la construction d'un MCD, donc le modèle conceptuel des données. Donc à quoi ça sert concrètement? Ça va nous permettre de schématiser une base de données et de pouvoir justement discuter entre développeurs par exemple de la façon dont elle est construite. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir le logiciel que vous avez téléchargé, ce que je vous ai présenté dans la présentation précédente. Moi j'ai choisi PowerMC, il y a une version d'évaluation qu'on peut télécharger sur le site directement. Donc là je lui dis de créer un modèle, je vais choisir un modèle d'information et un modèle conceptuel. Je peux lui donner un nom. Alors dans l'exemple on va pouvoir s'amuser, on va faire nos jeux vidéo par exemple. Voilà, ok. Donc je me retrouve avec une page qui est blanche, c'est normal. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer non pas une table comme on pourrait avoir l'habitude de le faire, mais on va créer une entité. C'est la même chose, mais c'est le vocabulaire Meurize, je vous avais prévenu, il y a quelques mots comme ça qui changent. Donc pour créer une entité, je vais dans ma palette, et là j'ai un petit tableau, je clique dessus, je me place sur mon schéma, je reclique, et je peux aller double-cliquer sur l'entité pour lui donner un nom. Donc on a dit qu'on faisait les jeux vidéo, donc je vais l'appeler jeux vidéo pour cette entité. Et donc ensuite il faut réfléchir à quelles sont les données communes à tous mes jeux vidéo. Et c'est ce qu'on va régler dans les attributs. On va lui dire que par exemple tous nos jeux vidéo ont un code barre. On va lui dire que tous les jeux vidéo ont un nom, une description par exemple. Description et puis un prix par exemple. Donc après on peut lui donner à chaque fois un type de données. Donc par exemple le code, on va dire que là c'est un entier. Ensuite le nom, ça va être plutôt du texte, voilà, de longueur 50. Ensuite, on va lui dire que la description, là, c'est du texte aussi. Ensuite, le prix, par contre, ça sera du décimal, voilà. Alors ensuite, il y a 3 colonnes ici qui sont importantes. La première, le O, ça veut dire obligatoire. Donc, est-ce que le code est obligatoire, oui ou non? Voilà, vous cochez. Donc le nom, moi je vais dire qu'il est obligatoire. Ensuite, on a la colonne P qui permet de déterminer si mon attribut est un identifiant unique ou une clé primaire. Ça aussi, c'est des vocabulaires. Alors qu'est-ce que c'est que ça, une clé primaire? C'est ce qui va permettre de dire que c'est un attribut qui est unique pour chaque jeu vidéo. On prend l'exemple du code barre, ça va être unique pour chaque jeu vidéo. Donc dans notre cas, ça sera le code qui est unique. Donc je coche la case P. Voilà, ensuite je fais OK, et là, magie. Alors il y a un petit réglage à faire dans le logiciel pour avoir un schéma MCD qui soit le plus standard possible. Donc on va aller dans Outils, Préférences d'affichage, et là donc dans Contenu on va chercher Entité, et on va uniquement laisser Attribut d'entité. Et tout le reste je vais décocher. Hop, voilà, OK. Donc voilà, je me retrouve avec ma première entité. Donc le nom de l'entité, on le met toujours dans un rectangle, comme ça, au-dessus. Ensuite, on a la clé primaire, qui correspond donc à l'identifiant unique. Il a la particularité d'être souligné. Et puis donc, j'affiche l'ensemble de mes attributs en dessous, donc nom, description, prix, par exemple. Voilà comment on représente une entité avec Meurize. Alors maintenant qu'on est chaud, ça y est, on voudrait faire des modifications et ajouter par exemple pour chaque jeu vidéo une marque. Alors la première solution, ça pourrait être de se dire, dans mes attributs, je rajoute une propriété marque à l'intérieur. Alors le problème de faire ça, c'est qu'on va se retrouver avec une donnée qui va être sans arrêt redondante. Alors mettre la marque ici et se retrouver pour chaque jeu vidéo avec par exemple Nintendo sur chaque jeu vidéo, ça serait mauvais parce que la donnée Nintendo va se répéter plusieurs fois. Donc ça, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Donc là, je fais annuler et je vais créer une autre entité qu'on va appeler marque. Alors, comme tout à l'heure, donc là, je vous explique pas. Marque, une marque, on va lui donner un ID, donc qui sera l'identifiant unique de la marque, par exemple numéro 1, numéro 2, numéro 3, et puis donc le nom de la marque. Donc celui-ci est obligatoire, et c'est notre clé primaire. Ok.
Donc maintenant, il me reste à faire le lien entre notre entité jeu vidéo et notre entité marque. Alors ça, on va le faire au moyen d'un nouveau terme, d'un nouveau nom barbare que vous ne connaissez pas. Eh bien, c'est l'association. Si vous regardez dans la palette, il y a un petit rond avec un tableau en dessous. C'est l'association. Donc là, j'en place une sur mon schéma. Je vais immédiatement la renommer. Donc là, par convention, on lui donne souvent un nom de verbe. Donc un jeu vidéo, il a une marque. Donc c'est le verbe avoir. Bravo. Je fais OK. Et donc, il me reste uniquement à faire des liens entre jeux vidéo, avoir, marque. Donc pour cela, il y a un petit symbole qui s'appelle lien d'association dans la palette. Je clique dessus et là, je tire des traits entre jeux vidéo et entre avoir et marque. Alors vous le voyez, il y a des chiffres et des lettres qui viennent d'apparaître. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais remarqué que vous aimiez les mots barbares, donc un de plus, il s'agit des cardinalités. Les cardinalités, c'est ce qui va nous permettre de dire un jeu vidéo, combien peut-il avoir de marques, et une marque, combien peut-elle avoir de jeux vidéo. Allez, je vous explique tout ça en détail. Un jeu vidéo, au minimum, combien peut-il avoir de marques? Eh bien, c'est vrai que c'est 0. Par exemple, je prends le cas d'un indépendant qui n'a pas de marque, il n'y a pas de société derrière, donc le jeu vidéo n'est pas rattaché à une marque. Et au maximum, combien un jeu vidéo peut-il avoir de marques? Alors là, par contre, je ne pense pas. Je pense qu'un jeu vidéo, il a forcément une seule marque, donc là, c'est pas n qui caractérise l'infini, mais ça serait plutôt soit il a 0 marque, soit il en a une. Et dans l'autre sens, donc une marque, elle avoir combien de jeux vidéo? Alors ça veut rien dire cette phrase, donc là bien sûr vous pouvez la reformuler pour vous faciliter le remplissage des cardinalités. Donc une marque appartient au minimum à 0 jeux vidéo, ça serait possible. Par exemple, je sais pas, vous avez une marque qui arrive sur le marché mais qui n'a pas encore de jeu de lancer. Bon, c'est des cas très très rares, mais bon, vaut mieux laisser cette possibilité que de fermer son système. Et au maximum, une marque peut avoir plusieurs jeux vidéo. Donc ça, c'est bon, 0n de l'autre côté. Alors je sais, ça fait beaucoup de vocabulaire d'un coup. On a vu donc les entités, les clés primaires qui sont soulignées, les associations qui permettent de faire le lien entre deux entités, et puis donc les cardinalités. Alors je vous propose de conforter tout ce qu'on vient de voir. On va créer maintenant une entité console, parce que c'est vrai, tous nos jeux vidéo ont des consoles. Alors j'y vais, je prends une entité que je vais ajouter sur mon schéma. Je vais l'appeler console. Dans les attributs, on va mettre par exemple le code de la console. Ensuite, on va mettre le nom de la console. On pourrait imaginer par exemple le logo de la console et puis je sais pas, la date de sortie de la console. Date de sortie. Bon, je remplis pas les types de données, mais là, je compte sur vous pour le faire dans vos schémas. Ok. Alors, je me retrouve donc avec une entité console. Comment la rattacher à mes jeux vidéo? Eh bien, vous le savez, grâce aux associations. Donc, je la pose sur mon schéma et je vais la renommer de suite. Donc, un jeu vidéo, il a une console. Donc là, c'est encore une fois le verbe avoir. Alors, il ne m'autorise pas à utiliser le même code, donc on peut l'appeler avoir 2 par exemple. Ok. Et donc ensuite j'utilise les liens d'association entre jeux vidéo et entre avoir et console. Voilà, donc je la redéplace juste. Alors juste pour terminer, on vérifie bien nos cardinalités. Donc là on voit pas trop, je vais la redécaler, c'est celle-ci, je vais la mettre au-dessus. Donc un jeu vidéo, il a au minimum 0 console. Est-ce que ça c'est juste? Logiquement on aurait plus écrit au moins une console. Mais bon, on peut tolérer le fait qu'il n'ait pas de console rattachée. C'est pas une obligation, hein. Les cardinalités, c'est du bon sens. Hein. Au maximum, un jeu vidéo, combien il peut avoir de consoles? Bah, plusieurs. Hein. Si je prends Zelda, par exemple, il est sorti aussi bien sur Super Nintendo que sur Nintendo 64 ou encore sur Game Boy. Voilà. Et enfin, donc, je termine avec cette cardinalité. Donc, une console, elle a combien de jeux vidéo? Au minimum, elle en a 0. Encore une fois, c'est un cas exceptionnel. Normalement, si on a une console de renseignement dans notre système, c'est forcément qu'elle a des jeux vidéo, mais on peut prendre le cas où on a référencé toutes les consoles existantes et on n'a pas forcément des jeux vidéo qui sont référencés pour cette console. Et au maximum, donc la console peut avoir plusieurs jeux renseignés. Et c'est ainsi que s'achève donc la première partie sur les MCD.
On va se retrouver prochainement avec d'autres notions, d'autres termes à apprendre, justement pour aller un petit peu plus loin dans ces schémas conceptuels des données. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, bye.